Vous cherchez une moto avec un excellent rapport qualité-prix, stylée pour rouler en ville et aussi prendre la route et qui ne soit pas trop voyante. La Royal Enfield Shotgun 650 peut être une bonne option pour vous. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performances en ville et sur route, consommation, prix de l'assurance, couleurs disponibles et tarifs, y compris les accessoires que cette moto utilise et bien sûr, à la fin, les points positifs et négatifs, toujours avec mon avis sincère. Si tu es nouveau ici, je suis Amandinha et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les contenus les plus complets sur les motos au Brésil. Alors, mets un like pour soutenir, surtout si tu aimes les motos, et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si cette vidéo t'a aidé pour rester au courant du monde des deux roues et recevoir de nouveaux contenus. Eh bien, nous avons un autre lancement récent de Royal Enfield, encore une 650, une twin pour compléter la famille, qui est déjà composée ici au Brésil par la Continental Gran Turismo l'Interceptor, la Super Meteor 650 et maintenant la Shotgun est arrivée. Cependant, à l'étranger, il y a d'autres lancements qui arriveront au Brésil. Ils sont déjà confirmés. Il y a la Bear 650 qui est une scrambler et aussi la classique 650 qui utilise essentiellement la même base que les autres modèles, mais bien sûr avec un autre style. Alors, lequel de ces modèles préfères-tu? Écrit ici en bas. La Shotgun utilise comme base la Super Meteor 650. Il y a quelques différences, je vais résumer pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc, nous avons une moto plus courte que la Super Meteor, l'empattement est également plus court. Nous avons aussi des différences, bien sûr, en plus du design et du concept, la taille des jantes, il y a aussi moins de chrome en fait, il n'y a presque pas de chrome sur cette moto par rapport à la Super Meteor. Et l'un des principaux points de différence est la position de conduite. Ici, sur la Shotgun, tu as les repose-pieds centralisés, tandis que sur la Super Meteor, tu as une position des pieds avancés, ce qu'on appelle des repose-pieds avancés, et bien sûr, cela donne une maniabilité et une position de conduite différente. Si tu veux une vidéo spécifique montrant toutes les différences côte à côte, Super Meteor, Shotgun, le concept de chacune, laquelle je préfère, écris-le ici en bas, laisse un like et bien sûr abonne-toi à la chaîne, comme ça dès que cette vidéo sort, tu seras au courant, mais sans commenter que tu veux ce comparatif. Sinon, je ne le ferai pas. Pour moi, c'est la 650 la plus belle de Royal Enfield, je la trouve magnifique. Et ce modèle ici n'est pas 100% d'origine, en fait, il a beaucoup d'accessoires. Je vais vous montrer par exemple, tout de suite, vous pouvez voir le rétroviseur ici, en bout de guidon, tourné vers le bas, alors que normalement il est vers le haut. Nous avons aussi cette bulle ici, très intéressante. Les clignotants sont à LED sur cette version accessoirisée, alors qu'à l'origine, ils sont à ampoule. La selle du pilote et du passager est aussi un accessoire, ce n'est pas ce siège qui est d'origine. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire combien a coûté chaque accessoire en totalisant combien cela vous a coûté en plus pour personnaliser votre Shotgun à votre goût. En fait, c'est ça la proposition. Vous avez beaucoup d'accessoires d'origine, il y en a 31 au total. Et Royal Enfield a facilité la vie des customisateurs de garage. Cette personne qui a un rêve et 3 outils, ici, avec seulement une clé, vous pouvez déjà donner un nouveau look à la moto. Regarde comme elle est, en tournant ici, tu peux déjà retirer la selle. Du passager, regarde comme c'est sympa, tu ne vas emmener personne. Tu ranges ça chez toi, elle sort déjà d'usine non pas avec cette selle, mais avec la selle d'origine, vous verrez beaucoup de photos. Seulement avec la selle du pilote, car elle est déjà équipée de la selle passager à sa sortie d'usine. Là, tu peux l'enlever. Mince, j'aime bien ici. Je vais emmener des bagages, je vais faire un voyage, je vais prendre mon sac à dos, mes affaires. J'attacherai le porte-bagages ici, qui fait aussi office de poignée passager. 2 en 1, n'est-ce pas? Amanda, je n'emmène rien, pas même un sac à dos. Et toi, que fais-tu? Pour la personnaliser davantage et renforcer le style bobber, tu vas enlever les vis. Ici, il y a 4 vis que tu peux enlever avec les outils que tu as, puis tu retires cette grille et ça va rester comme tu le vois sur la photo. C'est-à-dire, tu as 3 styles là. Pour remettre le siège ici, il suffit de l'emboîter et de tourner la clé. C'est très facile. Un détail intéressant, c'est que si tu enlèves ici la grille, communément appelée ainsi, tu vas perdre 6 kg. C'est ça, la moto, prête à rouler avec le réservoir plein, pèse au total 240 kg.
Si tu retires cet accessoire, tu vas perdre 6 kg. Et la hauteur de selle jusqu'au sol est de 79,5 cm. Elle est déjà équipée de série de la béquille centrale sans frais supplémentaires. Et je peux poser les 2 pieds au sol très facilement. Si j'enlève, là oui, il reste de la jambe, et pour Mandinha. Je pense donc que ça ira à la plupart des Brésiliens et Brésiliennes sans souci. Vérifions si elle est légère pour la mettre sur le chevalet, car je n'ai pas réussi avec les autres. Allons-y, tiens ici et... Félicitations, je crois que c'est l'une des rares Royal Enfield que j'arrive à mettre sur la béquille centrale, donc j'ai beaucoup aimé, je vais remonter ici. Le réservoir ici est musclé, j'ai aimé cette position de conduite juste ici à la bonne hauteur, mes jambes sont à la hauteur du réservoir, c'est sympa. Il a une capacité de 13,8 litres d'essence, d'accord? En ce qui concerne la position de conduite, je l'ai appréciée, elle me convient bien. Rappelons que vous pouvez ajuster la moto pour vous, ajouter des accessoires et régler le guidon. Ici, la position de conduite des jambes forme un angle de 90 degrés. Je conduis ici, c'est très tranquille, très facile, différent de la position de la Super Meteor qui est plus vers l'avant. Que puis-je dire de la position de conduite? Pour moi, elle est parfaite, j'ai beaucoup aimé. Vous découvrirez bientôt ses performances en ville et sur route. Le phare est identique à celui de la Super Meteor. Et ici, nous avons les feux de route, les feux de croisement et aussi l'appel de phare. Le feu arrière étant minimaliste, il a une fonction 2 en 1, à la fois feu de freinage et feu de position, très joli. Et en parlant encore de personnalisation, ce cache qui entoure le phare, vous pouvez facilement l'enlever avec des vis et le peindre à votre goût. Rappelons que les clignotants d'origine sont à ampoule conventionnelle, ce n'est pas du LED, d'accord ? Cette version-ci est équipée de LED parce que Royal Enfield l'a fournie avec les accessoires justement pour exposer, pour montrer à quoi ça ressemble. Et je vais être d'accord avec toi, Moïse, concernant la position de conduite. Je trouve ça beaucoup plus confortable, surtout pour rouler en ville. Les repose-pieds centrés aident-moi dans les virages, mais certains préfèrent à les avoir plus allongés sur la route. Cela dépend des goûts, d'où l'existence de la Super Meteor et de la Shotgun. Et toi, tu préfères les repose-pieds centrés ou avancés? Écris ici dans les commentaires. Le cockpit de la moto est très épuré. Tu vois que tous les fils et câbles sont cachés, rien n'est trop apparent, donc tu as une moto beaucoup mieux finie, sophistiquée, et j'ai aussi aimé le fait qu'elle soit très dark. Elle a une finition noire, soit noire mat, soit noire brillante, comme c'est le cas ici sur la poignée, où tu as une finition black piano. Mais de manière générale, les roues, le châssis, l'échappement, tout est assombri. Et ici, dans le cockpit, ce n'est pas différent. Tu as le guidon, les leviers, tout est bien sombre. J'ai beaucoup aimé, ça donne un look plus dark. Le tableau de bord est minimaliste, nous avons 2 écrans ici. Je vais commencer par celui-ci qui est le tableau de bord proprement dit. Donc, nous avons le compteur de vitesse en haut, les kilomètres par heure en haut, et les miles dans la partie blanche. Et ici au milieu, nous avons un écran affichage à cristaux liquides avec en haut, de façon circulaire, la jauge de carburant. En bas, nous avons l'odomètre. Pour changer les informations du tableau de bord, il suffit d'appuyer ici sur le i, sur la poignée gauche, et on change. Donc nous avons trip A, trip B. Et l'odomètre total, ce sont les seules informations que nous avons. C'est un tableau de bord très simple, il n'affiche pas les kilomètres par litre ni rien d'autre. Quand vous conduisez de manière économique, vous avez ici le mode éco, il l'affiche. Et ici ce petit 0 serait l'indicateur de vitesse. Comme il est au point mort, il affiche 0. En bas, nous avons les témoins. Comme la batterie, l'information de service et l'indicateur du point mort. Ici, sur le côté droit, nous avons le Tripper Navigation qui est déjà de série. Vous n'avez rien à payer en plus pour cela. Il fonctionne comme une navigation virage par virage. C'est un Global Positioning System déjà intégré ici. Lorsqu'il est désactivé, il fonctionne comme une horloge et vous pouvez faire la navigation virage par virage. Avec l'application Royal Enfield sur votre téléphone, vous n'aurez pas de carte comme celle de l'Himalaya. Mais ça aide déjà beaucoup. Au moins, ça vous indique déjà où vous devez tourner ou continuer tout droit. Ici, sur les boutons du côté droit, nous avons aussi la finition Black Piano. Voici le bouton des feux de détresse.
celui pour couper le courant du moteur et allumer la partie électrique de la moto et le bouton d'allumage. À gauche, nous avons le bouton des feux de route. Feu, appel de phare, clignotant gauche, droite et klaxon. Derrière, les informations du tableau de bord. Les deux leviers sont réglables en amplitude pour votre main. Prise USB présente. Il y a une prise USB-C, mais elle ne se trouve pas ici sur le guidon, elle est sur le côté. Ici se trouve la prise USB de type C. L'idéal serait de mettre votre téléphone dans votre poche, de faire passer un petit câble, je pense par ici, et de recharger votre téléphone. Le câble peut se casser, ce qui n'est pas pratique. Et ici en bas se trouvent les outils les plus basiques pour que vous puissiez bricoler sur votre Royal Enfield. Pour fermer, venez ici. J'aime bien taper un peu, sinon ça ne ferme pas correctement. Il suffit de tourner la clé pour verrouiller. Le moteur est le même que celui qui équipe toute la famille Twin de Royal Enfield. Nous avons donc un moteur refroidi par air et par huile. Ce n'est pas un refroidissement liquide à proprement parler, avec 648 cm3 qui développe 47 chevaux de puissance maximale à 7250 tours et 5,3 kHFM de couple. Et elle a une transmission finale par chaîne et le moteur possède 6 vitesses. Et l'échappement, il est entièrement noirci avec cette finition-là sur l'embout en forme de goulot de bouteille, n'est-ce pas? Très rétro. Les roues sont en alliage léger, jantes de 18 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, sans chambre à air. Et cette version-ci a cette finition diamantée car cette roue est un accessoire. La roue d'origine est différente comme vous pouvez le voir à l'écran. En ce qui concerne les freins, nous avons des disques sur les deux roues. À l'avant, un disque de 320 mm de diamètre et un étrier flottant à 2 pistons de la marque Bèbre. Et à l'arrière, un disque de 300 mm de diamètre et l'ABS sur les deux roues. La marque Bèbre est une filiale, une seconde marque de Brembo en Inde, donc on peut dire que c'est une marque de frein de qualité. Et quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a une durite avec une tresse en acier que l'on connaît populairement sous le nom d'Aerokeep, ce qui évite la dilatation à haute température. En ce qui concerne la suspension, nous avons à l'avant une fourche télescopique inversée de 43 mm de diamètre, robuste, de Showa, avec un débattement total de 120 mm. Et à l'arrière, nous avons des amortisseurs doubles, 2 ressorts avec 90 mm de débattement chacun et un réglage de la précharge. N'oubliez pas que vous devez faire le même réglage sur chaque ressort, d'accord, pour éviter toute différence à l'arrière, d'accord? Alors, est-ce que le fusil à pompe est bon pour les débutants? L'assurance est-elle chère? Est-elle convoitée? Est-elle agréable à conduire? Je vais répondre à ces questions et à d'autres pendant que je la conduis. Je vais maintenant prendre la route en ville et aussi sur l'autoroute. Je vais répondre non seulement à cela, mais aussi conclure avec les points positifs et négatifs. Monte derrière moi. Est-ce qu'elle est sortie? Juste dans le couloir. Regarde ça, ça va bien, ça va vraiment bien. Cette moto est très agile. J'ai activé le tripper ici. J'ai déjà mis mon adresse à São Paulo, il l'a trouvée facilement, je dois vous dire. Mais alors, dis-moi si tu utilises le Tripper Navigation de Royal Enfield dans d'autres villes moins connues que São Paulo. Écris ici s'il a toutes les cartes, s'il fonctionne bien, écris-le en commentaire ci-dessous. Est-elle recommandée pour les débutants? Beaucoup de gens m'ont envoyé cette question. À mon avis, pour être tout à fait honnête, elle peut même être achetée par des débutants. J'ai enlevé ce NH, je vais acheter la shotgun là-bas. Mais à mon avis, tu vas avoir une moto lourde, il se peut que tu tombes avec, et là tu devras acheter des pièces et tout le reste.
À mon avis, c'est comme ça. Si tu vas rouler seulement le week-end, que ce n'est pas une moto pour te déplacer au quotidien, que tu as le luxe de pouvoir t'entraîner dans des endroits calmes, dans ton quartier ou plus sur la route, alors là, ça va. Maintenant, si tu veux déjà une moto pour rouler dans une circulation comme celle-ci, tout de suite, tu vas aussi rencontrer ces défis, tu es débutante. Là, mon avis, c'est que tu commences, si tu veux rester dans la marque chez Royal Enix, tu commences avec une 350. Ça peut être une Hunter par exemple. Tu commences avec la Hunter pour avoir plus de pratique dans la circulation et là oui, ensuite tu pourras prendre une moto avec plus de chevaux, plus lourde. Contemple le tableau de bord comme il est magnifique la nuit. Waouh, son frein est vraiment bien réglé. J'ai à peine touché le frein arrière et la moto a déjà... Elle freine tout de suite, elle colle déjà au sol et c'est drôle. J'ai entendu le bruit, tu vois, du pneu qui accroche, mais à aucun moment je n'ai ressenti d'instabilité sur la moto. Une moto qui glisse, c'est le signe que l'ABS a fonctionné. Franchement, ces freins, c'est un point positif, hein. J'ai aimé voir ça. Couloir, voyons comment elle s'en sort ici. Oh là là, regarde. Oui, elle s'en sort plutôt bien. Le guidon passe même. Ce n'est pas ma moto, je n'y suis pas très habituée. Mais elle s'en sort bien, oui. À la surprise générale, elle s'en sort plutôt bien. Ici, par rapport au réservoir, je ne la sens pas si large. C'est surtout le guidon en fait. Mais il est plus compact que celui de la Super Meteor. En fait, la Shotgun est plus compacte que la Super Meteor. C'est ça, les amis. En ville ici, elle, étonnamment, s'en sort bien dans les embouteillages. Elle évite les nids de poules. Elle chauffe un peu, surtout les jours de forte chaleur, surtout du côté gauche. Le confort en ville, ça va. La selle est vraiment un peu dure. Mais je vais en parler davantage maintenant que je vais prendre la route. Alors, voyons comment elle se comporte sur la route. Sur la route, le moteur fonctionne bien, tu vois, elle est stable. Donc, il y a cet avantage, alors qu'en ville, ou même quand tu dois manœuvrer, n'est-ce pas? Au milieu des voitures, ou même à l'arrêt, elle est assez lourde. Sur la route, cela devient un avantage puisqu'elle reste bien stable. Bon, pour répondre à ta question sur le confort sur la route, il y a 2 points ici. La selle est dure, même s'il s'agit de la selle accessoire, d'accord? Après 150 km, tu commences déjà à le sentir. Et il n'y a pas d'ampoule. Sur la Super Meteor, cette option est disponible, mais pas ici. Le vent va souffler sur votre poitrine. Je vais accélérer pour vous montrer. Regardez. Écoutez le bruit sur la caméra. Je suis encore en 5e vitesse. Eh bien, sur l'asphalte lisse ici, sur la route, elle va parfaitement. Alors, je suis ici sur la Ayrton Senna, asphalte très lisse, un vrai plaisir. Évite les nids de poule. Évite les nids de poule parce que la suspension supporte tout ça, n'est-ce pas? Tout comme une moto custom, une moto avec ses caractéristiques, après tout, elle n'a pas une bonne course de suspension. Alors, pour te répondre, en ce qui concerne la motorisation, les 2 roulent pareil, aussi bien la Super Meteor que la Shotgun. Mais pour le passager, tu as l'option d'ajouter un CC bar sur la Super Meteor, ici sur la Shotgun. Je ne sais pas si c'est possible. Je crois que non parce que je n'ai pas vu cet accessoire pour la Shotgun. Le CC bar, le petit dossier que tu mets pour que le passager ne s'envole pas. Il y a la question de la bulle qui fait vraiment une différence sur la route. Ça fait une différence. Donc pour voyager, à mon avis, la Super Meteor est meilleure. Donc voilà, la moto marche bien, elle va avoir du succès, elle a déjà du succès.
Quel va être le problème, le talon d'Achille de Royal Enfield? C'est la question du service après-vente, c'est la question des pièces, du service, des prix. Mais ça, je vais y répondre à la fin. Avant ça, parlons des points positifs et négatifs de la consommation et du prix de l'assurance. Parlons de la consommation et de l'assurance de cette moto. La consommation dépend beaucoup de la façon de conduire du pilote. Plus tu accélères et sollicites le moteur, plus tu consommes. C'est un fait, pas de secret. Royal Enfield a indiqué une consommation moyenne de 22 km par litre pour cette moto, c'est ce qu'ils ont dit. D'après mes mesures, aussi bien en ville que sur route, en accélérant et tout, j'ai obtenu une moyenne de 25 km par litre. Mais c'est important que toi, qui as une shotgun, une Super Meteor ou un autre modèle Royal Enfield Twin, tu écrives ici en bas quelle consommation tu fais avec elle. Pour l'assurance, cette moto n'est pas si convoitée comparée à une Big Trail par exemple, à mon avis. Comme je le dis toujours ici, faites au moins une assurance contre le vol et le cambriolage pour ne pas rester les bras croisés, surtout si vous êtes en train de payer la moto. Rien de pire que de payer pour quelque chose qui n'est pas à vous. Donc, faites une assurance qui inclut une assistance 24 heures et ne vous laisse pas dans l'embarras si la moto tombe en panne, crève un pneu ou autre. Avez-vous déjà demandé un devis pour une dépanneuse? Sérieusement, avez-vous vu le coût d'une dépanneuse? C'est très cher et parfois indisponible, prenez une assurance. Atteignons la barre d'1 million de passionnés de moto, je suis certaine qu'on l'atteindra en 2025 et je compte sur votre aide. Vérifie si ton abonnement YouTube est toujours actif, d'accord? Regarde si le bouton s'abonner juste en dessous est bien activé. Parlons des avantages, des éléments que j'ai appréciés sur cette moto. Premièrement, le design. Cette moto a un look intemporel et magnifique. Même la version la moins chère, celle-ci est la plus chère, d'accord? Mais même la version la moins chère, elle est très belle à mon avis. Le design attire l'attention partout où elle passe, un point positif. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux personnaliser le design directement depuis chez toi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Deuxième point, j'ai trouvé la finition très bien faite. Donc c'est une moto moins chère qu'une Harley ou qu'une Triumph par exemple, mais j'ai trouvé la finition très bonne. Je pense que Royal met de plus en plus de soin dans ses modèles, donc j'ai aimé la finition, point positif. Une autre bonne chose, c'est le moteur. On a un moteur amusant, d'accord, qui dans ce moteur donne cette explosion de couple, mais j'ai trouvé le moteur amusant, vraiment sympa, surtout sur la route, la vibration aussi. Pour ceux qui ont connu les premières Royal Enfield 500 arrivées au Brésil, elles vibraient tellement que ça touchait l'âme. Ici non, une vibration normale pour une moto bicylindre. Mais sincèrement, le confort est au rendez-vous pour une conduite sereine. Le Tripper Navigation est un autre atout. Tu n'as rien à payer en plus pour ça, j'ai aimé. La position de pilotage m'a beaucoup plu, mais bien sûr, ça dépend de chacun. Va dans une concession Royal Enfield et fais ton essai pour voir si elle te convient. Sa partie cycle est très bien réglée, c'est une moto lourde, vraiment, c'est beaucoup de kilos. Cette moto pèse 240 kg, mais en roulant, on ne le ressent pas. La partie cycle et la construction sont très bien réglées, permettant de passer dans les embouteillages. La suspension avant est un autre atout, elle est vraiment très bien. Tout comme les freins m'ont beaucoup plu, l'ABS est peu intrusif, mais j'ai trouvé qu'il mordait très bien, donc c'est un point positif. Un autre point positif, c'est que Royal Enfield propose 31 accessoires dans notre pays pour que tu puisses équiper ta shotgun comme tu veux. Ça, c'est vraiment bien. Maintenant, ce dernier point serait plutôt lié au style de la moto. Ça n'a rien à voir avec la shotgun elle-même. Ni avec Royal Enfield, mais plutôt avec notre Brésil car elle est peu ciblée pour le vol. Oui, il y a des gens qui considèrent cela comme un point positif ou négatif pour acheter une moto. Selon la ville où l'on habite, peut-être que toi, là, à Santa Catarina ou à l'intérieur du Brésil, tu es tranquille. Mais nous, à São Paulo ou à Rio de Janeiro, on doit avoir cette préoccupation, ce petit détail qui fait toute la différence. Et cette moto ici a un look plus classique, plus rétro. Ça ne veut pas dire que les voleurs ne vont pas s'y intéresser, ils ne vont pas arrêter de surveiller. Sur ta moto, mais au moins, il n'y a pas ce truc de partir à la chasse à la moto. Donc, elle attire moins l'attention pour le vol. Et le vol, c'est un point positif. Passons maintenant aux aspects négatifs, aux éléments qui m'ont déplu ou qui pourraient être améliorés.
Que tu sois d'accord ou non, l'essentiel est de rédiger tes commentaires de manière respectueuse ici, ok? Tout d'abord, un point négatif sur lequel tu pourrais ne pas être d'accord, j'ai trouvé le réservoir petit comparé à celui de la Super Météor. Donc pour ceux qui cherchent une moto plutôt pour voyager, peut-être qu'ici l'autonomie sera moindre. Prise USB sur le côté de la moto, miséricorde, pour la mettre ici, il aurait mieux valu ne pas en mettre du tout. Ce qui serait correct, c'est de la mettre ici sur le guidon, à mon avis. Parlons-en. J'ai même vu des gens commenter « Ah mais sans le type de navigation, je ne sais pas quoi ». Écoute, je trouve ça compliqué. Tu mets le câble là, tu vas finir par oublier, tu vas tirer dessus, ça va casser. J'aime toujours avoir les choses à recharger ici sur le guidon. Du moins, c'est mon avis. Donc, point négatif, comme je l'ai dit pour la Super Météor. Bien que cette version soit équipée de LED ici, la version originale vient avec une ampoule conventionnelle. Pourquoi ne pas mettre des clignotants à LED? Ça la rendrait plus sophistiquée et économiserait plus de batterie. Si elle venait ici avec le cache jaune en LED, ce serait plus joli et rétro. Donc, point négatif à ce sujet. Et un autre point négatif ici, je dois être d'accord avec Thiago. Elle chauffe vraiment. Votre pied se trouve en fait juste à l'emplacement du moteur. J'ai senti que mon pied gauche chauffait plus en ville. Avec la Super Météor, je n'ai pas eu cette sensation car le pied était plus en avant. Mais oui Thiago, j'ai fini par chauffer mon pied gauche. Ce n'était pas non plus insupportable, oh mon Dieu, je veux jeter la moto, mais ça a un peu chauffé. Donc, si tu habites dans des régions chaudes, prends ça en considération avant d'acheter. Un autre point négatif, c'est le tableau de bord. Simple, d'accord, il est minimaliste, juste ce qu'il faut pour que le pilote roule. Mais il pourrait ajouter l'autonomie, c'est crucial. L'autonomie, combien tu peux rouler avec l'essence qu'il y a dans le réservoir? La consommation moyenne, je pense que c'est sympa, et beaucoup de gens, surtout ceux qui aiment pour la sportivité, même ceux qui sont plus custom, aiment compter les tours minutes. Donc, il y a même des personnes qui prennent d'autres motos de Royal qui n'en ont pas, qui remplacent maintenant même le tripper par un compte tour, à mon avis, non officiel. Ça ne change pas grand-chose, j'adore. Mais je préfère avoir des informations comme l'autonomie, la consommation moyenne, j'aime avoir un ordinateur de bord. Pour moi, le régime moteur ne change pas grand-chose, mais j'ai apprécié la simplicité du tableau de bord. Dis-moi si tu aimes avoir un compte tour sur ta moto. Eh bien, Jefferson, la selle, le siège, il est dur, c'est décevant. Je m'attendais déjà à une selle un peu plus dure, parce que ce style de moto plus custom, plus bobber, c'est comme ça, et surtout la selle en forme de selle, n'est-ce pas? Elle mise plus sur le design, plutôt que vraiment sur le confort. Donc, je savais déjà que ça allait être dur, et d'ailleurs, celui-ci est un accessoire. Il a tendance à être non seulement plus joli, avec une mousse améliorée, si même l'accessoire je l'ai trouvé dur, imagine l'original, n'est-ce pas, ça simple, que je n'ai pas pu essayer, mais je peux déjà dire que la selle est un point négatif, et en parlant encore du siège, ici à l'arrière, c'était un point négatif, juste pour dépanner quelqu'un. Même en ville, pour prendre la route pendant 1 ou 2 heures, le passager va le sentir, d'accord ? Si tu vas souvent transporter un passager, alors il vaut mieux choisir la Super Météor. Tu auras tout avec les 6 bars, tu ajouteras un confort supplémentaire à ta moto. Dans le cas de la Shotgun, le passager, c'est juste pour la ville, vraiment pour des trajets rapides. C'est un point négatif combiné avec la suspension arrière, qui est un autre point négatif à mon avis. L'avant, je l'ai trouvé très bien, mais l'arrière, il vaut mieux éviter les trous. En fait, ces motos, les amis, sont faites pour rouler sur de l'asphalte lisse, de l'asphalte américain. Route 66, il n'y a même pas de trous. Mais au Brésil, on sait que ce n'est pas la réalité partout, donc ça devient un point négatif. Un autre inconvénient est le poids total rendant les manœuvres un peu difficiles. Si elle tombe, la relever est une vraie galère. J'ai été surprise par la béquille centrale, un point pour Mandigna, je l'ai trouvée pratique, contrairement à la Météor 350 que je n'ai pas réussi à mettre sur la béquille centrale. Je laisserai une vidéo à ce sujet dans la description et la fiche à regarder plus tard. C'est celle de 350. Mais en roulant avec elle, j'ai trouvé qu'on sent vraiment la moto en main. Mais pour manœuvrer, je vous avoue qu'elle est lourde. Et si elle était un peu plus légère, elle offrirait certainement de meilleures performances. Cet élément que je vais mentionner maintenant concerne plus Royal Enfield ici au Brésil que la Shotgun. Cependant, une chose que je dois vous dire, malheureusement, ce n'est pas seulement à l'entreprise de remplir le stock de pièces là-bas, de les mettre, je pense que les principales plaintes ou erreurs que j'ai vues concernant Royal Enfield, en parlant avec des propriétaires, c'était la question du montage, du service. Ils ne trouvaient pas le problème, c'est-à-dire les personnes. Donc ce sont des personnes, des mécaniciens, des réceptionnistes. Donc parfois, Royal Enfield fait la formation et la personne sur le terrain ne joue pas son rôle. Donc, il n'y a pas de solution miracle. L'entreprise devra relever ces défis, c'est un point à considérer.
Avant d'acheter la shotgun ou un autre modèle, consultez les forums et vérifiez le prix des pièces et des révisions chez le concessionnaire. Le prix est également important pour savoir s'il correspond à votre budget et à vos attentes. Et Royal Enfield propose de nombreux accessoires pour que vous puissiez équiper votre shotgun. Écris dans les commentaires, rappelle-toi que cette version-ci, avec ses accessoires, tu ne la trouveras pas à l'usine, d'accord ? Seulement la béquille centrale, et tu peux même ajouter d'autres accessoires. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la shotgun ? Écrivez ci-dessous, partagez cette vidéo avec vos amis. Partageons une nouvelle moto custom de Royal Enfield volée au Brésil sur WhatsApp et Facebook. Il y a une playlist ici avec plusieurs modèles de Royal. Si tu n'as pas regardé, va regarder. Je trouve la politique de prix très compétitive. Écris aussi si tu as une autre moto de Royal Enfield, que ce soit la shotgun, la Super Meteor ou une Hunter, écris ici en bas car je veux connaître ton avis. Comment est le service après-vente ? Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Si tu veux devenir membre ici de la chaîne Motoplay, tu as accès à divers avantages comme, par exemple, du contenu en avant-première et aussi exclusif. Photos, fond d'écran et calendrier exclusif d'Amandinia réservés aux membres. Je te laisse le lien ci-dessous pour devenir membre et profiter de tous les avantages, ok ? Ici en haut, j'ai mis la vidéo de Super Meteor au cas où tu ne l'aurais pas vue, va la regarder après. Et ici en bas, j'ai laissé une vidéo très sympa pour toi. À la prochaine, au tubé.